de parler, vous penserez à l'enlever. On est tous sérieux. On est prêt? Bonsoir, bienvenue à tous. La Ville de Saint-Amand tient aujourd'hui sa séance ordinaire en vidéoconférence, conformément aux directives gouvernementales qui interdisent toujours les rassemblements intérieurs. Cette vidéoconférence est actuellement diffusée sur la page Facebook de la Ville de Saint-Amand et sera également disponible sur le site Internet de la Ville d'ici la fin de la semaine. Les citoyens ont eu l'opportunité dans les derniers jours de transmettre des questions destinées au Conseil. Vos questions feront l'objet de la période de questions habituelle en fin de séance. Aucune question posée en direct ne sera répondue au cours de la période de questions pour des fins logistiques. Je cède maintenant la parole à M. le maire. Bonsoir tout le monde. On fait l'ouverture de la séance. En point 2.1, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 9 juin 2020. Ça me prend un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par Mme France Gosselin. Bon, point 3.1, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil du 12 mai 2020. Un proposeur, M. Mathieu Daviau, appuyé par M. Robert Gagnon. En 3.2, dépôt procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 19 mai 2020. Ça prendrait un appuyeur, un proposeur, excusez, Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme Marie-Ève Tanguay. Point 4, approbation des comptes du mois, approbation des listes des paiements à ratifier et des comptes à payer. Michel. Oui, donc pour la période du 12 mai 2020 au 8 juin 2020, la liste des chèques à ratifier était du montant de 444 705,44 sous. La liste des comptes à payer, 815 147,54. Les salaires, période 10 et 11, 290 330,51. Donc, la proposition, c'est de ratifier les paiements effectués et approuver les comptes à payer qui apparaissent sur les listes jointes et aussi autoriser la trésorière à émettre les chèques nécessaires pour effectuer le paiement des comptes à payer. Voilà. Un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Mathieu Daviau. Au point 5, administration générale, 5.1, dépôt, liste des embauches des mois de mai et de juin 2020. Marie-Ève. La directrice générale dépose la liste des embauches pour les mois de mai et de juin 2020 à la séance du Conseil, donc celle-ci. Donc, 2 employées étudiantes embauchées, soit Caroline Leblanc pour les parcs et espaces verts, du 25 mai au 28 août, et Fanny Leblanc, employée manuelle de voirie, du 8 juin au 28 août. C'est un dépôt seulement. Bien, en 5.2, embauche étudiante services techniques et des travaux publics été 2020. Marie-Ève. Donc, considérant le besoin de main-d'œuvre pour les services techniques et travaux publics pour la saison estivale 2020, il y a lieu d'embaucher Mme Sarah-Maude Morissette à titre d'étudiante pour le poste d'employée des parcs et des espaces verts à raison de 40 heures par semaine pour la période du 29 juin au 28 août 2020. Un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par M. Robert Gagnon. Point 7, 7.1, autorisation de signature, alignation des lots 6 325 686 et du lot 5 978 334 du cadastre du Québec, Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Montérégie-Est, le 6 Montérégie-Est. France. Oui, donc je commence en disant que le projet du CIS consiste à construire une maison des aînés sur la rue du Parchemin, disposant de 72 places pour une clientèle ayant un besoin de soins de longue durée. Donc, c'est plutôt un CHSLD. Et
la Maison des aînés sur la rue Coursol, en face de l'Hôtel de Ville, est un projet différent. C'est une maison qui sera destinée à une clientèle autonome et semi-autonome. Donc, au cours des prochaines années, dans la ville de Saint-Amable, nous aurons 2 maisons des aînés. Et pour le point 7.1 maintenant, c'est considérant la promesse bilatérale de vente et d'achat signée par le Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Montérégie-Est le 25 février 2020 et par la ville de Saint-Amable le 10 mars 2020, considérant que la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais, ainsi que la députée de Verchères, Mme Suzanne Dansereau, ont fait l'annonce le 26 mai dernier de la construction de la première maison des aînés à Saint-Amable qui offrira 72 places aux aînés de la région. Il y a lieu d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Saint-Amable l'acte de vente notarié des lots 6 325 686 et 5 978 334 du cadastre du Québec en faveur du 6 de la Montérégie-Est, ainsi que tout autre document nécessaire à cette aliénation. Voilà. Nous en sommes très fiers de couvrir ce volet social pour nos aînés. Ça prendrait un proposeur, Mme Vicky Langevin, et appuyé par M. Robert Gagnon. Est-ce que j'avais 2 mains levées, mais j'ai choisi Robert Michel. 7.2, changement de vocation conditionnel, lot 6 325 686 et le lot 5 978 334 du cadastre du Québec, France. Donc, en lien avec le point précédent, considérant la promesse bilatérale de vente et d'achat signée par le 6 Montérégie-Est le 25 février et par la ville de Saint-Amable le 10 mars 2020, il y a lieu de déclarer que les 2 lots mentionnés, 6 325 686 et 5 978 334 du cadastre du Québec, ne font plus partie du domaine public de la ville advenant sa vente au terme de la promesse bilatérale de vente et d'achat conclue entre le 6 de la Montérégie et la ville de Saint-Amable, et respectivement signée le 25 février et 10 mars, étant entendu que les immeubles continueront de faire partie du domaine public de la ville s'ils ne font pas l'objet d'une telle aliénation. Voilà. Un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par Mme Vicky Langevin. En 7.3, confirmation de procédure d'adoption d'un règlement d'emprunt T775-00-2020 concernant la réfection de la rue principale à Sainte-Julie. Michel. Considérant que les travaux de réfection seront réalisés sur la rue principale à Sainte-Julie, constituant un lien routier majeur entre les villes de Saint-Amable et de Sainte-Julie, considérant que les travaux seront financés pour moitié par la ville de Saint-Amable et pour déduction faite de la subvention obtenue par la ville de Sainte-Julie, considérant que les travaux débuteront le 8 juin 2020, s'échelonneront sur plusieurs mois, considérant que pour pourvoir au coût de ces travaux, la ville de Saint-Amable va procéder à l'adoption d'un règlement d'emprunt pour acquitter sa part de coût des travaux. Je descends tranquillement. Attendez-moi. Considérant que les personnes habiles à voter de l'ensemble du territoire auront la possibilité de s'exprimer au moyen d'une consultation écrite de 15 jours, annoncée par avis public. Je mentionne à ce stade-ci qu'il est possible de consulter les avis publics sur le site de la ville de Saint-Amable. Est-ce que je me trompe, Mme la greffière? Pas disponible à compter de juillet pour ce projet-là. Mais les avis publics, il y en a régulièrement. Les gens peuvent aller les consulter sur le site Internet. Merci. Donc, il est proposé de confirmer que malgré la pandémie actuelle, le conseil municipal souhaite aller de l'avant et déclencher la procédure d'adoption du règlement d'emprunt, intitulé Règlement numéro 775-00-2020,
décrétant une dépense et un emprunt de 650 000 pour des travaux de réfection, de pavage et ouvrage d'infrastructures connexes, comprenant le remplacement des conduites d'égout pluviales, des travaux de voirie et des travaux d'aménagement de la rue principale à Sainte-Julie, section rurale et urbaine, et aussi de confirmer que suivant l'amorce des travaux de réfection de la rue visés par le règlement précité, il est impératif d'enclencher dès maintenant le processus d'adoption du règlement d'emprunt, la procédure ne pouvant être reportée à plus tard. Voilà. Un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par M. Mathieu Daviau. En 7.4, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 775-00-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 650 000 pour les travaux de la réfection de pavage et d'ouvrage d'infrastructures connexes, comprenant le remplacement de conduites d'égout pluviales et des travaux de voirie et des travaux d'aménagement de la rue principale à Sainte-Julie, section rurale et urbaine, Michel. Je donne avis que le règlement numéro 775-00-2020, décrétant la dépense et l'emprunt de 650 000 pour les raisons précitées, travaux de réfection, pavage et ouvrage d'infrastructure de la rue principale à Sainte-Julie, sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du Conseil. Le projet de règlement 775-00-2020 est donc déposé, séance tenante. Parfait, c'est un avis de motion. En 7.5, renouvellement, entente remplaçant l'entente relative à la création de la Régie intermunicipale de la police de la vallée du Richelieu, maintien de la Régie intermunicipale de la police de Richelieu-Saint-Laurent. Vicky. Alors, considérant que la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a été créée par décret ministériel entrant en vigueur le 22 mai 2004, considérant également que l'entente de création de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent est arrivée à échéance le 22 mai 2014, considérant que le 21 octobre 2015, par décret, le ministre des Affaires municipales de l'occupation du territoire de l'époque, M. Pierre Moreau, a reconduit jusqu'au 31 décembre 2020 l'entente remplaçant l'entente relative à la création de la Régie intermunicipale de police Vallée du Richelieu. Considérant que les municipalités membres de la Régie intermunicipale ont toutes manifesté le désir de reconduire l'entente de nouveau, alors il est proposé de maintenir la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et de renouveler l'entente remplaçant l'entente relative à la création de la Régie intermunicipale de police Vallée du Richelieu pour une durée de 10 ans, débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2030. Parfait, ça me prend un proposeur, M. Michel Martel, appuyé par Mme France Gosselin. En 7.6, autorisation de signature, entente de location d'espaces destinés à l'entreposage de biens et d'équipements municipaux, 1130 rue principale, M. Robert. Oui, il y a lieu de signer une nouvelle entente avec M. Martin Gemme, qui est le propriétaire de l'endroit, afin de pouvoir continuer de louer l'entrepôt situé au 1130 principal, afin d'y entreposer des biens et équipements municipaux. Depuis 1 an, cet entrepôt est loué par la Ville parce que le nouvel entrepôt n'est pas encore construit. Donc, il y a lieu de prolonger l'entente. Une nouvelle entente a été rédigée, prévoit la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et le coût est de 675 $ par mois plus les taxes. Un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyé par Mme France Gosselin. En 7.7, octroi de mandat, action de réclamation de taxes municipales impayées, service de rénovation RS incorporé, Marie-Ève. Donc, considérant que plusieurs lots demeurent à céder à la Ville dans le cadre du projet domiciliaire de la rue Blain, conformément à l'entente promoteur signée entre la Ville et les services de rénovation RS Inc. en septembre 2013, considérant qu'une action doit être intentée par la Ville devant la Cour municipale régionale afin de recouvrir ces sommes, considérant que les lieux 5 978 191
5 978 192 et 5 978 169 du cadastre du Québec sont visés par la présente résolution. Il y a lieu de mandater le service juridique de la MRC Marguerite-Douville pour intenter, au nom de la ville de Saint-Amable, une action en réclamation de taxes municipales impayées contre service de rénovation RS Inc. devant la Cour municipale régionale, lesquelles concernent les lots précités. Un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par M. Michel Martel. En 7.8, création, comité de la politique environnementale. Mathieu. Donc, excellente nouvelle ici, considérant qu'il y avait lieu de mettre à jour la politique environnementale actuelle, qui énonce notamment les actions prises à prendre par la ville au niveau des bâtiments municipaux, des parcs, des espaces verts, des événements que la ville tient sur son territoire. Donc, il est proposé de créer un comité qui sera nommé Comité de politique environnementale. Il aura pour mission d'étudier toutes les questions qui a trait au niveau environnemental afin de formuler des recommandations au conseil municipal à cet effet. Ultimement, le but du comité sera de mettre à jour la politique actuelle et injecter une dose de dynamisme via des projets et des propositions au conseil. Donc, le comité sera composé de 3 membres élus. Avec l'autorisation de la directrice générale, le comité peut requérir la présence d'un fonctionnaire désigné pour venir aider le comité dans son processus. Et également, la politique environnementale mise à jour et rédigée par le comité de la politique devra être adoptée par résolution du conseil pour être exécutoire. Un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme France Gosselin. En 7.9, responsabilité et comité du conseil municipal, modification de la résolution 312-11-19, France. Oui, donc considérant la création du comité de la politique environnementale qu'on a vu au point précédent, il y a lieu de déterminer que le tableau des responsabilités et comité du conseil municipal établi dans la résolution 312-11-19 soit quelque peu modifié pour ajouter là, les différentes responsabilités aux conseillers, dont moi-même qui va faire partie du conseil du comité de la politique environnementale, M. Mathieu Davio ainsi que M. Robert Gagnon. Alors, il y a lieu d'adopter ces nouvelles responsabilités-là. Un proposeur, proposé par M. Mathieu Davio, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. Au point 10.1, autorisation, confirmation et désignation, demande d'aide financière, programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durable. Le PMVD, gouvernement du Québec. Robert. Robert, ton micro, Robert, s'il vous plaît. Il s'agit ici d'une subvention pour le plan de mobilité active. Donc, considérant que la Ville de Saint-Amable souhaite présenter une demande d'aide financière ayant pour but l'octroi d'un mandat à une firme pour la réalisation du plan de mobilité active, il est proposé que la Ville de Saint-Amable autorise la présentation du projet plan de mobilité active au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'aide financière pour la planification de milieux et de vie durable. Il est proposé aussi que soit confirmé l'engagement de la Ville de Saint-Amable à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Il est aussi proposé que la Ville de Saint-Amable désigne Mme Stéphanie Lacoste, directrice des loisirs récréatifs et communautaires, comme personne autorisée à agir et à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Amable tous les documents relatifs au projet mentionnés ci-dessus. Un proposeur, M. Mathieu Davio, appuyé par M. Michel Martel. En 11.1, renouvellement de mandat, comité de prévention et de sécurité municipale. Vicky. Alors, considérant que les mandats des membres du comité sont arrivés à échéance le 5 juin dernier et que tous les membres ont accepté de continuer leur participation au comité,
Alors, il y a lieu de renouveler le mandat des personnes suivantes à titre de membre du comité de prévention et de sécurité municipale. Alors, Patrick Charbonneau comme membre citoyen, Cédric Rivière, membre citoyen également, Jonathan Gourdeau, lui, il est représentant de la Maison des jeunes de Saint-Amand, Dominique Lesage, elle est représentante du Centre intégré de santé et des services sociaux Pierre Boucher, Jean-François Rabouin, membre citoyen substitut, et Jean-Marc Lucier, qui est le représentant de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Ça prendrait un proposeur, M. Michel Martel, appuyé par M. Robert Gagnon. En 11.2, autorisation de dépenses additionnelles, contrat RP 19059GE, étude de circulation de la rue principale entre la rue Rémy et David Sud. Mathieu. Donc, considérant l'adjudication du contrat RP 19-059-GE concernant l'étude de circulation de la rue principale entre la rue Rémy et David Sud à l'entreprise WSP Canada Inc. Donc, considérant que suite à une rencontre avec le ministère des Transports du Québec, il est devenu nécessaire de revoir l'aménagement de la rue principale et d'apporter des modifications au rapport préliminaire que l'entreprise précitée nous a fourni. Donc, considérant les dépenses additionnelles incluant le coût de réalisation de 2 nouveaux scénarios, ainsi que des frais pour que l'entreprise puisse faire des représentations pour la Ville auprès du ministère des Transports et présenter les résultats finaux de l'étude. Donc, il est proposé d'autoriser dans le cadre du contrat RP 19-059-GE le paiement d'une somme additionnelle de 17 246,25 $, toutes taxes comprises, à WSP Canada Inc., portant la valeur totale du contrat à 59 557 000 $ et 0 sous, toutes taxes comprises. Un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme France Gosselin. En 12.1, dépôt le rapport financier consolidé et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2019. Michel. Considérant les articles 105.1 et 105.2 de la loi sur les cités et villes, il est proposé de déposer le rapport financier consolidé et le rapport de l'auditeur indépendant de la Ville de Saint-Amable pour l'exercice financier 2019, tel que présenté, et aussi autoriser la trésorière, Mme Josée Desmarais, à transmettre ses rapports au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Mathieu Davio. En 12.2, dépôt et diffusion de rapport d'effets saillants, du rapport financier consolidé du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2019. Je vais vous donner les faits saillants. Les revenus de fonctionnement réalisés en 2019 étaient de l'ordre de 17 507 249. L'excédent de fonctionnement était de 953 820. C'est une très bonne nouvelle. On avait fait dans le plan triennal en 2019 des travaux de l'ordre de 918 040. Là-dedans, il y avait l'acquisition et l'échange de terrain pour 298 000 $, l'ameublement de bureaux et informatique pour 41 700 $, les bâtiments 33 100 $, dans les équipements 6 125, véhicules 24 700, travaux de génie 446 515 et parcs et terrains de jeu pour 67 900. C'est les gros investissements qu'on a fait en 2019. Pour la balance, on est après faire cet automne, on va avoir un plan quinquennal qu'on va être capable de vous présenter à la population pour 2020 à 2025. On va vous revenir dès cet automne avec tous les projets futurs qu'on va réaliser pour la municipalité de Saint-Amand. Ça me prendrait un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Michel Martel.
En 12.3, décret, modification des taux d'intérêt et de pénalités, taxes municipales impayées, prolongation. Mathieu. Donc, à titre de rappel, avec la COVID-19 et tous les dommages collatéraux que ça a engendré, comme des pertes d'emploi et des difficultés financières pour plusieurs citoyens, la Ville avait décidé, via la résolution 078-03-20, de décréter que le taux d'intérêt et de pénalité sur les taxes municipales et tarifs de compensation impayés soit de 0 pour la période du 24 mars 2020 au 7 juillet 2020. Donc, la Ville souhaite toujours alléger le fardeau fiscal des contribuables pendant cette crise qui n'est malheureusement pas terminée. Donc, on vous désire prolonger la diminution de taux d'intérêt et pénalités sur les taxes municipales impayées. Donc, il est proposé de décréter que le taux d'intérêt et des pénalités de taxes municipales et tarifs de compensation impayés demeurent à 0 pour la période du 7 juillet jusqu'au 31 août 2020, inclusivement. Je prendrai un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par Mme France Gosselin. En 12.4, acceptation de dépôt, État financier 2019, Régie intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent. Vicky. Alors ici, il y a lieu d'accepter le dépôt des états financiers de 2019 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, tel qu'il nous a été présenté. Et je tiens à ajouter que la Régie a un surplus cumulé important qui va permettre de ne pas augmenter la quote-part des villes. Alors, c'est une excellente nouvelle pour nous tous, citoyens des 17 villes. Merci. Ça prendra un proposeur. Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Mathieu Davio. En 12.5, acceptation de dépôt, État financier 2019, Régie intermunicipale du Centre multisport régional RI-CMR. Mathieu. Donc, un peu dans la même veine, considérant le sommaire du service de la trésorerie déposé, il est proposé d'accepter le dépôt des états financiers de 2019 de la Régie intermunicipale du Centre multisport régional, le RICMR, tel que présenté. Ça me prendrait un proposeur, M. Michel Martel, appuyé par M. Robert Gagnon. En 12.6, acceptation de dépôt État financier 2019, Régie intermunicipale de l'eau potable, Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable, la RIEP. Michel. Donc, la proposition, c'est d'accepter le dépôt des états financiers de 2019, la Régie intermunicipale de l'eau potable, Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable, la RIEP, tel que présenté. Un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Mathieu Davio. En 12.7, acceptation de dépôt, État financier 2019, Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu. Vicky. Alors, on continue, c'est le 4e dépôt dans la même veine. Donc, on propose d'accepter le dépôt des états financiers de 2019 de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu, le RI-SAVR, tels qu'ils nous ont été présentés. Un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Mathieu Davio. En point 13, urbanisme, 13.1, adoption, projet pilote, poule urbaine et potager en cours avant. France. Oui, donc sur notre site de la Ville, là, une annonce sera faite avec les détails du projet pilote là, dans environ une semaine, là, début de semaine prochaine. Là, vous aurez tous les détails et puis comment s'inscrire là, aussi au projet. Alors, voilà, pour le 13.1, c'est donc considérant que la Ville de Saint-Amable a reçu au cours des derniers mois plusieurs demandes de la part des citoyens dans le but de permettre la garde de poules pondeuses en zone urbaine. Et de même que pour autoriser l'aménagement de potagers en cours avant, considérant que la garde de poules pondeuses et l'agriculture urbaine gagnent en popularité, évidemment, auprès de la population depuis quelques années et davantage depuis la pandémie, considérant que le conseil municipal souhaite tenter l'expérience avant d'acquiescer officiellement à ces demandes et de procéder à des modifications réglementaires, considérant que les projets pilotes
assorti de nombreuses normes à respecter visant à assurer un encadrement, ce qui favorisera la réussite du projet pilote. Considérant que la Ville conserve la possibilité de faire appliquer toute disposition pertinente à sa réglementation dans le cadre des projets pilotes advenant un acte dérogatoire ou le non-respect des normes imposées, notamment par le biais du règlement sur les animaux et le règlement sur les nuisances et la paix publique. Il y a lieu d'adopter pour une période d'1 an le projet pilote permettant la garde de poules pondeuses en zone urbaine et l'aménagement de potagers en cours avant, le tout sujet au respect des normes imposées par la Ville. Il y a lieu d'assujettir le projet pilote concernant les poules urbaines à une demande d'autorisation présentée au service d'urbanisme pour chaque citoyen qui désire participer au projet, que la Ville conserve la possibilité de mettre fin au projet pilote en tout temps, notamment advenant le non-respect des normes édictées par plusieurs citoyens ou suite à la réception de nombreuses plaintes, que la Ville puisse exiger le démantèlement de tout poulailler et retirer l'autorisation de garde de poules pondeuses à un citoyen si la situation l'exige. On a un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Michel Martel. 13.2 et 13.3, on va les regrouper. C'est des demandes de délégation mineure. Robert. Oui, le 13.2 concerne le 869 de la rue Rachel. C'est pour permettre un empiètement sur une distance de 5 mètres dans la bande de protection riveraine de 10 mètres pour la construction d'un cabanon de 10 pieds par 12 pieds, alors qu'aucun empiètement n'en est autorisé, sauf dans le premier 5 mètres qui peut être autorisé là, par dérogation. Le 13.3 concerne le 289 de la rue Coursol. C'est pour permettre une profondeur de terrain de 26,53 mètres, alors que la profondeur minimale prescrite est de 30 mètres. Donc, il y a une insuffisance de 3,47 mètres. C'est pour permettre aussi au bâtiment principal d'avoir une marge arrière de 5,86 mètres, alors que la marge arrière minimale prescrite est de 7,5 mètres. Une distance insuffisante de 1,64 mètres. Par contre, ce sont tous des maisons, c'est toute une rue là, qui est pareille dans ce secteur-là. Donc, ça va être semblable aux autres à côté. Considérant que les citoyens ont été invités à se faire entendre au moyen d'une consultation écrite annoncée par avis public le 21 mai 2020, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, qui permet au conseil municipal de choisir et de tenir une consultation écrite de 15 jours en remplacement de la procédure habituelle en raison de la pandémie de la COVID-19 pour pouvoir aller de l'avant avec l'étude des demandes de dérogation mineure. Considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de consultation écrite qui s'est déroulée du 5 juin jusqu'au 5 juin 2020 à 16h15, le CCU propose au conseil d'accepter, tel que proposé, les demandes de dérogation mineure là, que je viens de vous expliquer. Fait, on va prendre un proposeur. Madame France Gosselin, appuyée par M. Michel Martel. 13.2, 13.3. On est rendu au courrier reçu. Ça, c'est correct. Point 15, les points d'information. Mathieu, est-ce que tu veux nous parler pour l'ouverture de l'hôtel de ville? Oui, donc, toujours en suivant les directives de la santé publique et du gouvernement, on est content de vous annoncer la réouverture de l'hôtel de ville, sur rendez-vous seulement, par contre, et de la bibliothèque pour ce qui est la livraison et le service de ramassage des livres. Donc, peu à peu, on retrouve un petit peu une vie normale. Robert, est-ce qu'il est possible de nous parler pour le pavage du principal? Le pavage de la rue principale à Saint-Amable est terminé, comme vous avez pu le voir. Ça a commencé au 1444 principal, près de la salle municipale. Puis ça s'est terminé presque à la rue Brion. Donc, c'est une très bonne nouvelle que ce soit terminé. Ça a été fait après plusieurs appels de la direction de la ville. Donc, plusieurs démarches qui ont été faites. Puis, ça a abouti avec cette resurfaçage-là. On va continuer, comme Mathieu le disait un peu plus tôt, à nos efforts afin
afin de mettre en place des solutions là, pour faciliter la fluidité sur la rue principale. Merci, Robert. Merci, Mathieu. On est rendu à la période de questions. Alexandrine, oui. Je te passe la parole pour les questions. Parfait. Donc, en premier lieu, on va juste rappeler que pour des fins logistiques, on ne prend aucune question en direct. Donc, les questions devaient être posées préalablement. En fait, jusqu'à aujourd'hui, avant midi, là, les gens pouvaient poser leurs questions destinées au conseil. Donc, on en a reçu 5 en tout. Donc, on y va pour la première. En quoi consiste le projet pilote pour les poules urbaines? C'était dans notre séance publique. Mme Gosselin l'a très bien expliqué tantôt. On a un projet pilote qui consiste à avoir des poules urbaines et des potagers en façade. Le projet pilote, on est venu à cette conclusion-là pour faire le projet pilote à cause de la COVID. Et depuis le début de notre mandat, on a eu des demandes pour les poules en milieu urbain et on avait en milieu rural également aussi, qui consistait à avoir des poules sur leur terrain. Puis c'est une bonne chose. On croit, là, on s'en vient avec une politique environnementale qui va tout encadrer ce règlement-là éventuellement pour le printemps prochain. Fait qu'on fait ça par étapes. On va voir en même temps si, avec le projet pilote, si tout va bien. Fait qu'on va mettre ça en place pour le printemps prochain. Avec un règlement. Parfait. Ensuite, la deuxième question. Pensez-vous abolir les foyers de bois extérieurs pour la santé? Cela crée de la pollution, l'odeur est désagréable. Les terrains sont petits, il est donc impossible de rester dehors. Pour les foyers extérieurs, c'est permis si vous avez des désagréments à cause des voisins. C'est juste à consulter le service d'incendie. Tous les foyers extérieurs sont permis avec l'inspection du service d'incendie. Si un voisin n'est pas en règle ou quoi que ce soit, vous appelez à la municipalité et le service d'incendie va se faire un plaisir d'aller voir les lieux pour s'assurer que tout est sécuritaire, tout simplement. Merci. Excusez-moi, je finissais de prendre ma note. Ensuite, pour la troisième question, que se passe-t-il avec le terrain à l'intersection des rues Aimée et Principale? Quels sont vos projets pour ce terrain? Donc, je rappelle qu'on parle du 298 rue Principale qui a été acheté par la Ville en 2018. Si on parle à long terme, c'est une intersection qui va nous permettre d'aligner les rues entre la rue Aimée et Rémy pour créer un nouveau lien routier en direction de l'autoroute A30. On est déjà après travailler sur ce dossier-là, mais ça va être un dossier de longue haleine. Pour le moment, dès l'année prochaine, on va commencer à regarder, à faire un stationnement incitatif pour nos citoyens, pour permettre à nos citoyens de prendre d'utiliser le transport en commun. Fait que ça va faire un parking incitatif temporaire qu'éventuellement, dans nos plans à long terme, on va avoir un autre lieu pour ce stationnement incitatif-là qui va être localisé près du nouveau lien routier. D'accord. On demande aussi quand les égouts passeront sur la rue Aimée. Nous sommes en train de faire un plan quinquennal, comme j'ai parlé tantôt dans l'effet saillant financier. On pense de faire les égouts sur la rue Aimée, qui est la phase 9B, avec la prochaine taxe d'assises. Ça devrait être... on vient d'avoir une taxe d'assises qu'on utilise cette année, c'est à tous les 5 ans. Fait en 5 ans et 6 ans, on devrait faire la phase 9B, qui est la rue, dans le secteur de la rue Aimée. D'accord. Ensuite, dernière question qu'on a reçue. Songez-vous à réduire la limite de vitesse à 30 km/h dans les rues résidentielles, considérant le fait que si la limite est de 40 km/h dans certaines rues, les gens roulent généralement à 50 km/h. Donc, suivant cette logique, si la limite est de 30 km/h, peut-être rouleront-ils à 40 km/h? La réponse est non, parce qu'on vient de faire toute une étude depuis... c'était commencé avant nous, puis nous autres, on a poursuivi à faire toutes des domaines à 40 km/h
24 heures pour la sécurité de nos enfants. Il y a eu même des mesures d'atténuation sur la rue Bénard et sur la rue de l'Église avec des bollards pour réduire la circulation, la vitesse. Si on a des problèmes de vitesse, parce que on va toujours avoir des plaintes sur ce sujet, on le voit tous les mois dans nos comités de sécurité, on vous demande d'appeler les policiers pour avoir une sécurité plus accrue dans nos rues par rapport aux services de police, parce que présentement, on a fait même des tests dans plusieurs rues avec des détecteurs de vitesse et la moyenne de toutes les rues qu'on a analysées est très bonne. Le 40 km convient parfaitement. Donc, c'était tout pour la période de questions. Merci, Alexandrine. On est rendu à la levée de la séance. Ça va me prendre un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par Mme Vicky Langevin. Merci beaucoup et bonne soirée.